Ma question s'adresse à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame la ministre, hier, alors que les votes du Rassemblement national ont permis de faire voler en éclats la stratégie d'obstruction stérile de l'extrême gauche, c'est une victoire de l'agriculture française qui a été remportée. Si cette proposition de loi pour lever les entraves à l'exercice du métier d'agriculteur n'est pas parfaite, n'allant pas aussi loin que nous voudrions dans la fin des surtranspositions, elle représente incontestablement un progrès pour nos fermes qui ne peuvent plus longtemps supporter le fardeau normatif plus lourd que partout ailleurs qui leur est imposé. Toutefois, la bataille pour l'égalité des armes en agriculture et pour la prospérité de nos exploitations est encore loin d'être gagnée. L'accord commercial avec le Mercosur, dont on nous assurait hier que l'opposition française allait l'enterrer, pourrait être adopté dans les mois qui viennent, faute pour notre gouvernement de réussir à réunir une minorité de blocage. Alors que la pression de l'Allemagne pour une ratification rapide s'accentue, je rappelle les propos de M. Merz le 7 mai dernier, selon lequel la voix de la France peine à se faire entendre, car lui, il espère une ratification rapide. Pour rappel, si cet accord venait à rentrer en vigueur, ce sont des filières entières qui vont être sacrifiées et dont l'indemnisation a déjà été prévue à Bruxelles pour solde de tout compte. 100 000 tonnes de bœuf au droit de douane réduit de plus de 80%, 180 000 tonnes de volailles, 180 000 tonnes de sucre et 650 000 tonnes d'éthanol totalement exonérées. Qui peut croire encore que de telles clauses peuvent laisser notre agriculture indemne? Promettez-vous à nos agriculteurs que la France fera échouer ce projet d'accord? Ou bien leur admettrez-vous qu'avec Emmanuel Macron, la France, second contributeur net au budget de l'Union européenne, est condamnée à l'impuissance politique? De plus, dans un contexte de libre concurrence avec des pays où elle est sans commune mesure avec la nôtre, la question du coût de la main-d'œuvre saisonnière reste brûlante. Pérenniser le dispositif TODE que nous demandions d'ailleurs depuis des années, comme nous l'avons fait dans le dernier budget, est un signal positif qu'il fallait bien sûr envoyer, mais qui ne résout rien dans le problème. Des pistes existent pour renforcer ce dispositif. Allez-vous engager ce chantier pour la compétitivité de nos fermes? Je vous remercie.